Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, ça y est, j'ai enfin vu tous les longs métrages de Guillermo del Toro. Il ne m'en restait plus qu'un seul à découvrir, voilà qui est fait et j'en parle ici. Hellboy 2, les Légions d'Or maudites ou l'Armée d'Or, ça dépend si vous êtes en France ou au Québec, sorti en 2008. 4 ans après un premier volet que j'avais évoqué il y a quelques semaines sur la chaîne, adaptation d'un comics de Mike Mignola, et au casting de retour par rapport à ce premier brûlot, évidemment Ron Perlman dans le rôle titre de Hellboy, Selma Blair interprète à nouveau Liz, Doug Jones dans la peau de l'amphibien Abe, mais aussi Jeffrey Tambor, le chef un peu pénible là, et John Hurt qui reprend rapidement donc le rôle de professeur Trevor Broom Bruttenhold, alias le père adoptif de Hellboy, dans une scène flashback, parce que si vous avez vu le 1, normalement si vous êtes ici, vous avez vu au moins le 1, on sait qu'il n'est plus là. De nouveaux ajouts donc, niveau actrice-acteur, par exemple Anna Walton, qui joue la princesse Nuala, l'antagoniste principal est joué par Luke Goss, le prince Nuada, et aussi Seth MacFarlane, qui est prête sa voix à un autre personnage gentil qui va incorporer l'équipe. Et donc l'histoire se déroule peu après, le premier volet forcément, mais commence par un flashback, je le disais, à Noël. Oui, pourquoi pas, 1955, Hellboy est un garçon comme les autres, il attend son cadeau, il attend le Père Noël, et donc son papa lui raconte une histoire, un conte ancestral qui s'est déroulé des millénaires auparavant, en réalité ou fiction, on ne sait pas, qui raconte plus ou moins, je vais faire simple, la guerre entre les elfes associés aux gobelins et autres créatures, et les humains avec une couronne forgée par les gobelins en or et tout, etc. Mais un jour, le roi elfe décide de faire une trêve et de disperser cette couronne en 3 parties, un peu partout, contre l'avis de son fils Nuada qui va partir en exil et revenir donc plus tard, loin dans le temps, des millénaires, donc à l'époque du film, pour récupérer cette couronne et faire la guerre contre les humains qui ne supportent plus. Donc évidemment, c'est présenté comme un petit peu une sorte de fantasy. Tiens, c'est marrant parce qu'on a des elfes, des gobelins, on sait que Guillermo del Toro, il va participer au projet Hobbit, après, aussi. Et tout ceci en animation. Intéressant, puisqu'on sait que dans quelques semaines va sortir son Pinocchio sur Netflix. Et on se retrouve de nos jours, Hellboy et son équipe va donc affronter ce prince maudit Nuada, et la sœur va débarquer et essayer d'arrêter son frère, lutte familiale, tragédie, tout ça. Et on continue à voir Hellboy s'intégrer ou non parmi les humains, avec cette histoire d'amour avec Liz, beaucoup de tension au niveau du couple au début, blablabla. J'avais à peu près apprécié le premier, même si... Alors, c'est pas que j'étais déçu, mais j'en attendais peut-être un peu plus, voilà. Et cette suite, je sais que ça divise, il y en a qui préfèrent, il y en a qui trouvent que c'est moins bien. Et je vais vous le dire, j'ai préféré ce deuxième volet. J'étais plus impliqué dans l'histoire, qui est assez riche au niveau de son imagination, fantasy, avec un Guillermo del Toro qui même rajoute, je crois, quelques petites créatures par rapport à la BD de base. Et c'est intéressant parce qu'il utilise beaucoup d'effets pratiques, très peu d'effets spéciaux, donc on a des acteurs, actrices qui sont maquillés ou dans des costumes, et ça se sent, il y a quelque chose qui fonctionne super bien là-dessus, et ça se suit, cette lutte fratricide entre ces deux princes-princesses, cette guerre ancestrale entre les humains et donc les créatures au sens large qui est ici réveillée, et Hellboy au milieu, qui est donc parmi les humains, un humain, un démon devenu humain, mais qui est aussi une créature, donc on attend un énorme dilemme. Là-dessus, j'avoue que j'ai pas été comblé, mais bon, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, ça aurait mérité plus de punch et de profondeur à un moment où on sent que le doute est là. Mais bon, c'est pas grave, ça nous donne quand même quelques combats intéressants, visuellement c'est... la patte artistique del Toro est là, donc ça passe super bien. Je trouve que même il y a une upgrade par rapport au boulot d'il y a 4 ans, enfin 4 ans avant. Et voilà, donc c'est spectaculaire, il y a une fin qui marque, même si c'est assez facile, c'est encore un petit peu le côté léger d'un del Toro qui... Bon, ici c'est une super production, blockbuster, etc. Faut dire que le labyrinthe de Pan avant, il y est allé au niveau de la tristesse et tout. Mais on sent justement qu'il s'est forgé quelque chose entre ce premier volet et celui-ci grâce à ce que beaucoup de gens considèrent comme son chef-d'œuvre, qui n'était pas une production hollywoodienne pour le coup. Enfin, pas vraiment. Je pense qu'il y a eu quelques aides, mais bon bref, je ne sais plus.
Et donc ça fonctionne. Après, il y a toujours ce petit souci ici, mais là, on est plus... C'est pas la faute de Del Toro en lui-même, qui raconte plutôt bien son histoire, mais plutôt sur le cahier des charges, où on va... Bon, déjà la romance entre Liz et Hellboy, pourquoi pas, là on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz, ce qui d'ailleurs déteint sur le comic relief du truc. Je suis pas trop fan de cela, mais il en faut dans les films de super-héros comics, tout ça, un peu. Hein, bon. Et on rajoute une autre romance, à un moment, entre Abe et la princesse. Bon, c'était pas très utile, même si ça donne de la dramaturgie sur un final assez intense. Ouais, voilà. Par contre, le bestiaire del Toro est très présent. Il s'amuse déjà avec les bestioles du comics, mais il en rajoute en plus. Je crois qu'il y a un troll qui a été mis là. Il y a l'orge de la mort à un moment. Ça, c'est du pur del Toro. Il y a donc cette caution presque Lovecraftienne, mais ici plus en mode fantasy quand même. Et il y a même un kaiju. Oui, oui. Sorte d'esprit... dieu primaire de la forêt. Je sais plus. Ouais, bref. Un truc très très grand à un moment, qui va peut-être préfigurer ce qu'il fera avec Pacific Rim. Hein, voilà. Donc c'est passionnant sur ce point, je trouve. Malheureusement, cette scène, entre guillemets, ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à apporter une belle force, quand même, de combat. Mais bon, après, il y a une petite poésie. C'est purement la patte de Guillermo, ça. Vous avez quelque chose qui va partir un peu dans la féerie aussi. Et là, on voit que c'est la continuité du labyrinthe de Pan. Donc voilà, si vous aimez donc toutes ces petites bébêtes sympathiques, il y a aussi la fée des dents, là, bien carnivore hein, quand même. Donc des trolls, il y a le marché des trolls, c'est un moment assez extraordinaire, y compris dans la photographie de Guillermo Navarro, hein, qui rappellera presque des moments Star Wars, mais plus sombres. Donc vous avez une belle déclinaison de pas mal d'univers ici, et c'est vrai que malheureusement des fois on aimerait en voir plus aussi, que ce soit un peu plus sérieux, mais finalement ça colle plutôt bien. Et puis donc tout ce qui tourne autour de Hellboy, ouais, alors c'est intéressant parce que le personnage par rapport au premier film a plus de force je trouve, toujours très bien interprété par Ron Perlman. Cette histoire d'amour avec Liz qui va poser quelques petits dilemmes certainement. Donc le moment moral aussi, lui étant humain, créature humain, il va devoir faire peut-être un choix, mais comment le fait-il ce choix? Voilà, avec Nuada qui pose quand même la bonne question, même si c'est un méchant, qui est très méchant, mais qui en a marre des humains, questionnement sur la place de l'humain sur la Terre aussi, là aussi c'est intéressant. Hein. Et Hellboy aussi, avec donc son organisation censée être secrète, qui a du mal à être discret. Et à un moment, on va quand même avoir la révélation grand public, les médias et tout, et comment les humains vont accepter ces monstres ou non. Donc là, il y a tout un truc passionnant qui malheureusement, alors qu'il est bien développé au début, finit par disparaître un petit peu, comme ça s'évanouir, bon, pour laisser place à l'intrigue principale, mais je trouve que ça aurait dû aller plus loin dans le sombre, justement, sur ce moment-là. Il n'y a pas trop de côté obscur, au final, par rapport à ce qui était instillé à ce moment-là. Mais bon, hein, il fallait quand même réussir une fin cohérente en moins de 2 heures, hein, je crois que le film, si, il fait un peu plus de 2 heures. Et surtout, quand tu arrives à la fin, tu te dis, mais oui, il devrait y avoir un troisième volet, à la base c'était pensé comme une trilogie, mais malheureusement, j'ai peur qu'on ne la voit jamais. Déjà d'une, parce que le temps passe, Ron Perlman, même si après on peut le rajeunir numériquement et tout, bon, peut-être à un moment il ne voudra plus endosser le rôle de Hellboy, je crois qu'il est encore partant, hein, son papier, mais on le connaît, Guillermo del Toro, il a tellement de projets, là, il vient donc de nous proposer il y a quelques semaines sur Netflix le cabinet des curiosités, là, enfin il y a quelques semaines. Moi, au moment où je fais cette vidéo, je viens de voir le dernier épisode, hein, voilà, et on sait qu'il a envie de faire d'autres choses, notamment les montagnes hallucinées ou pas, ça aussi, hein, c'est le grand serpent de mer. Donc Hellboy 3 ou pas un jour, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez qu'un jour on aura Hellboy 3. Je sais qu'il y a eu un autre Hellboy qui a été saccagé par la critique et le public, que j'ai pas vu, je verrai un jour peut-être. Ça, à mon avis, condamne la possibilité d'une fin de trilogie. Mais bon voilà, Hellboy 2, j'ai bien apprécié, peut-être un peu plus que le premier, oui, je pense. Et ouais, hein, c'est peut-être le meilleur film de super-héros de Guillermo del Toro, de là de Blade 2, hein, j'arrive, et donc du premier Hellboy. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez sur ce film, hein, son ambiance, son atmosphère, la musique de Danny Elfman aussi, on est content de le retrouver, bon c'est pas sa meilleure partition mais il fait le boulot. Bref, à vous la parole, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.